Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes de la création d'un blog. Bon, hier malheureusement, j'ai fait le tuto, mais il s'est avéré qu'il y a une erreur lors de l'enregistrement. Donc, je serai un peu obligé de refaire. Ok? Bien sûr, je vais continuer avec le blog que j'ai fait antérieurement, à part juste que je vais essayer de modifier un peu. Déjà, si vous naviguez avec Google Chrome, ici je suis Firefox. Je suis Firefox. Est-ce l'option? Je pense pas que l'option ici soit, mais bon. Vous cliquez sur ça, vous cliquez sur plus, ok? Et voici l'option blogueur. Vous avez le choix. Mais j'aime bien travailler sur blogueur avec même le navigateur Google Chrome. Je trouve c'est un peu plus fluide, plus rapide quoi, par rapport à Mozilla Firefox. Donc je vais aller directement sur non, je vais directement sur Google Chrome, ok. Ok. Donc ce qu'on va faire déjà, au cas où pour ceux qui ont des navigateurs un peu plus anciens, ça ne va pas apparaître certainement. Si ça n'apparaît pas, et bien, vous tapez directement, vous partez essayer d'aller sur le moteur de recherche google.com. Voilà, bon. On essaie d'aller sur le moteur de recherche Google Chrome, c'est un coup de recherche, donc pas patienter un tout petit peu. Ok, donc comme je vous l'ai dit, c'est pareil. Tout cliquez là, ça va apparaître. Maintenant, pour ceux qui ont des difficultés, qui utilisent des navigateurs un peu plus anciens, ça risque de ne pas apparaître. Et bon, vous tapez sur cette barre de recherche, blogueur. Simplement. Et le résultat que ça donnera bien sûr des résultats. Plusieurs liens seront affichés. À vous de choisir le lien qui vous convient, qui vous semble bien. Apparemment, ma connexion internet est un peu lente, mais bon, ça ira. Bon, je clique sur le premier lien qui apparaît, blogger.com, clique et unique and beautiful blog. It's easy and free. Blogger, c'est l'un des services de Google. C'est l'un de ses services. Disons qu'un service, c'est l'une des applications qui font partie dans la famille de Google. Ok? Là-bas, il y a déjà un hébergement gratuit. C'est gratuit. C'est-à-dire, je suppose par exemple, je veux transmettre des idées, je veux partager mes informations, je veux partager mes connaissances. Et bien, vous allez sur ce blog. Si vous partez sur ce blog, sur Blogger, vous verrez que c'est bien, que ça se passe vraiment bien. Vous partez sur Blogger. Ok? Si vous partez sur Blogger, vous aurez l'occasion de vous, avec Blogger, pour insérer des images, des vidéos, des sons, insérer des liens. Faire en fait une très belle mise en page quoi. Bon, comme je l'ai dit hier, j'ai fait malheureusement, j'ai pas pu enregistrer. Donc je vais. Bon, ok. Je vais pas essayer de tout m'attarder. Et comme ça, c'est vrai que c'est bizarre, je vais utiliser un Explorer. C'est le nom aussi de navigateur, mais moi j'ai pas de compte là-bas. Je vais vous montrer comment ça s'affiche et comment mieux les utiliser. Bon, c'est qu'on va faire, on va taper Blogger. Comme je l'ai fait précédemment. Blogger. Démarrer. Bon. Blogger. Et bien c'est ça, c'est pas aussi rapide. J'essaie de me déconnecter.
Voilà, donc on va taper blogueur. Vous voyez ça? Google me recommande Google Chrome. Afin d'effectuer bien sûr mes recherches. Bon. J'essaie de trouver une solution d'aller un peu plus. Oh, voilà. Quand vous tapez sur blog, sur blogueur, c'est pas la peine. C'est comme ça s'affiche. Si je clique là, je clique sur ce lien là, vous verrez que ça s'affiche exactement pareil. Pareil. Donc vous verrez, bon, l'animation est très bien. Parlez de ce qui vous passionne à votre manière, créer un blog unique et obligeant. Rien de plus facile et c'est gratuit. Vous pouvez cliquer directement là pour créer votre blog. Au cas où vous êtes un peu intéressé par ce design là, et bien vous pouvez le parcourir. Ouais, c'est pareil, carrément pareil. Ça là que je vous avais, c'est pareil. Donc je j'ai plus vraiment besoin de ça. Donc, je réduis et allons là. Ok. Nous pouvez parcourir. Et si vous êtes un peu tiré par la curiosité, vous aurez en même temps quelques grands titres qui font de cette de ce service à vraiment l'un des meilleurs. Du coup, vous pouvez cliquer sur là, ou bien tout en haut, ou bien juste là, ça dépend de vous. L'essentiel, ça conduira au même endroit qui consiste à émettre ou à insérer un code. Est-ce que ou à insérer une adresse. Bon, moi pour ma part, je vais utiliser l'adresse Tapili et pour ceux qui ne savent pas comment créer, c'est pour que une adresse Gmail, une adresse Google, et bien qui regarde mes vidéos antérieures, j'ai montré et mis la procédure pour pouvoir acquérir un compte Google ou Gmail. Ok, j'ai essayé d'expliquer comment et je fais même faire la pratique, essayer d'en avoir, car pour accéder à ce service vous devez d'abord préalable avoir un compte Gmail. Si vous avez un compte Gmail, et vous le connectez directement. La partie bon, moi par exemple, c'est parce que j'avais déjà inséré auparavant, donc ça m'a suggéré cela. Moi c'est au cas où je n'ai pas encore mis, vous verrez que c'est très simple. À vous de voir. Voici ça, liste des blogs, créer un blog. C'est comme ça, si vous venez pour la première fois sur cette page, c'est comme ça s'affiche. Vous devez d'abord choisir un titre attractif, une adresse pas trop difficile à retenir et un thème. Ça c'est pour commencer, vous n'avez pas le choix, vous devez choisir, vous devez remplir ces trois conditions avant de pouvoir créer un blog. Vous voyez là, on ne peut pas, même si je jour beaucoup qui ça passera pas, c'est pas encore activé, mais il faut d'abord remplir ces étapes là. Pour ma part, j'essaie de créer un tuto, soit un tuto concernant la création d'un blog. Donc je peux essayer comme titre. Je vous conseille de choisir un titre attractif vu que cela peut vous favoriser. Si vous avez choisi un titre attractif naturellement, pour ceux qui auront besoin de telle ou telle information, donc qui tapperont sur un moteur de recherche, vous pourrez être les privilégiés. C'est-à-dire quoi, vous pourrez être la première personne qu'ils verront et donc ils cliqueront. Je sais pas si je me fais comprendre. Un titre attractif, mais ne prenez pas un titre qui n'est pas attractif. Bon, déjà un bidon vide. Bidon vide. Bon, on connaît les bidons vides. À quoi ça sert d'aller mettre un bidon vide comme titre vu que ça va pas vraiment nous servir. Combien de personnes iront sur le net pour taper bidon vide? Carrément pas. Alors que vous parlez de choses, vous pouvez parler de trucs importants comme ça. Donc vous pouvez parler plutôt des bidons. Ramassage un bidon vide. Vous pouvez dire bon, par exemple l'art, comment on appelle ça, on peut dire par exemple le renouvellement, mais les différents types de modèles, les modèles de bidon, ou en tout cas il y a plusieurs titres. Malheureusement j'ai oublié ce mot là, qui permet de prendre des objets usés et de les transformer. J'ai un peu oublié le petit mot clé, mais c'est pas grave. Je vais essayer de l'expliquer autrement. Choisissez un titre attractif, chose que au moins vous savez que quel que soit ce que vous avez inséré dans votre texte, dans votre sujet, dans votre blog, et bien ça peut s'attirer des personnes. Un titre attractif. De l'or pur. J'ai ramassé de l'or. Vous avez dit quoi donc? La Côte d'Ivoire est un territoire orné d'or.
nous savons donc, c'est un titre plutôt attractif. Supposons par exemple que je tape l'or, l'importance de l'or. Les titres, c'est-à-dire quoi? Les suggestions que Google va proposer, que le moteur de recherche va proposer, et bien, mon titre, or, c'est un titre attractif. Mon titre, or, ça parle aussi d'un thème un peu général, donc mon titre, or, peut apparaître dans ces références. Donc, par conséquent, augmenter mes nombres de vues ou tout comme d'abonnés. Donc, sachez-le. Bon, pour ma part, j'essaie de créer un blog, donc je me suis fait taper comment créer un blog. Aussi simplement que possible. Comment créer un blog, ok? Bon, adresse. L'adresse, il vous faut choisir aussi une adresse que vous pouvez retenir facile, par exemple. Sinon, moi, mon blog, c'est sinon petitastuce.com, petita-astuce.com, enfin, .blogspot.com. Aussi simple que ça. Donc, on doit d'abord choisir un titre plutôt attractif. Donc, je vais dire création d'un blog. Ok, on va essayer voir si c'est possible. On dit c'est pas disponible. Je vais mettre création d'un blog, blogspot.com. Ok, donc c'est pas possible, donc je dirais je vais essayer étape. Sachez une chose, si l'adresse est prise, et bien ça ne passera pas. Si quelqu'un d'autre peut avoir ce même genre d'idée, donc essayer de mettre quelque chose de différent, sinon ça passera pas. Donc je dirais étape de création, ok, étape de création d'un blog, étape de bon, je vais mettre X, peut-être que ça passera. Bon, j'ai utilisé en fait ce titre que je viens de mettre, j'ai utilisé dans mon moment. Vous choisissez aussi un thème. Et bien, je dirais important. Donc, disons, contemporain, j'ai mis ce thème. Créer un blog. Et bien voilà. Comment créer un blog a été créé. Je viens de créer mon blog. Aussi simple que cela puisse être, j'ai ouvert mon blog. Et le voilà. Je vais ouvrir mon blog. On va essayer comment ça va s'afficher. Ok. Maintenant, vous cliquez sur créer un article. Bon, excusez-moi, c'est pas vraiment là où je voulais en venir. Afficher mon blog, nouvel article plutôt. Vous cliquez sur mon nouvel article pour voir écrire votre blog. Écrire vos idées. Faire ce que vous avez envie de faire savoir, ce que vous avez envie de faire savoir. Bon, l'interface est comme celui de Microsoft Word, mais il n'a pas autant de fonctionnalités que Word. Ces fonctionnalités sont même plutôt limitées. Bon, il me faut d'abord un texte pour montrer comment ça marche. Donc ce que je vais faire, bon, l'aventure ambiguë, ok. Donc je vais essayer de prendre quelques parties pour voir si l'aventure ambiguë. Et bien je vais essayer de prendre un texte. Voilà, bon, j'ai besoin d'un texte. Ben voici un texte qui est là. Je vais vous montrer comment ça marche, hein, sinon vous pouvez parler de ce dont vous voulez. Ok, je fais un copier-coller. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités comme blogueur. Bon, déjà pour commencer, si vous voulez, vous avez besoin d'un titre, vous voulez mettre, bon, supposons que je veux par exemple mettre toute cette première ligne. Je veux que ça soit désormais mon titre. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez T, la taille. Voilà. Excusez-moi plutôt. Vous cliquez, vous sélectionnez. Vous venez sur titre. Automatiquement, celui-là devient comme un titre. Je sais pas si Yara me fait comprendre. Ça devient un titre. Un titre. Bon, un titre, c'est pas forcément la taille qui fait le titre. Bon, la taille contribue à cela, mais c'est pas toujours le cas. Il suffit par exemple, si vous tapez sur Google, enfin si vous êtes sur Microsoft Word, vous tapez le titre, vous dites ça c'est mon titre, automatiquement il y a un nom qui va s'afficher. Ce sont des petites barres de navigation. Quand vous cliquez sur un, supposons j'ai deux titres, 1, 2, et il y a des noms de texte. Donc dès que je clique sur le 1, automatiquement je reste sur la première parmi. Dès que je clique sur le 2, automatiquement on m'envoie au début du deuxième titre. Maintenant on va voir, c'est là. Ça c'est la police.
Bon, pour appliquer par exemple choisissant une police, et bien, pour cliquer là, coureur. Ça change l'affichage, c'est un titre. Ok. Bon, je vais prendre l'aventure ambiguë comme titre. Ok. Voilà, je prendrai l'aventure ambiguë comme titre pour la démonstration. On va cliquer sur texte, la plus grande. Ok. L'aventure ambiguë. Si je veux souligner, je souligne. Si je veux mettre en italique, c'était déjà en italique, mais je peux l'activer. Ça, c'est pour mettre en gras. Ok. Bon, ça fait déjà quelques fonctionnalités que je viens de vous montrer. Si vous voulez barrer un texte et essayer de mettre un peu de quelque chose de différent, vous êtes là, vous sélectionnez ou barrez simplement. C'est barré. Le texte, le mot que vous avez sélectionné, et bien, il est barré. Ok. Je le désactive, c'est pareil. Maintenant là, si vous voulez du moins choisir une couleur pour un texte ou pour un mot, vous cliquez sur là. Vous avez une panoplie de choix. En supposant que je décide de prendre le bleu ciel, je le sélectionne, on voit que c'est bleu. Ok. Ici, ça c'est pour mettre un peu, c'est-à-dire c'est pour choisir une couleur, mais c'est pour mettre en exergue. C'est comme par exemple lorsque, surtout les élèves, bon, surtout ceux qui utilisent beaucoup les bouquins, s'ils voient une partie qui est plutôt intéressante, une date, ils prennent un marqueur et le marquent. Où est l'épaisseur que le marqueur fait sur le mot que vous avez, sur le mot dont vous êtes passé là-dessus, c'est carrément pareil. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Bon, autant aller à la pratique. Ok, on va prendre une couleur. Ici, c'est le neutre, blanc, neutre. Bon, je prendrai par exemple le vert. Ok, vous voyez ça? Voilà, c'est pareil. Vous avez une panoplie de choix, beaucoup de couleurs dont vous voulez. Maintenant, je vais vous apprendre à insérer un lien. Ici, on parle ici de l'aventure ambiguë. Donc, je dirais, je vais sélectionner héros du pays. Ok, ouais, associé. Et bien, c'est pour associer à ce mot un lien. C'est-à-dire, dès que je clique sur ce mot automatiquement, je envoie au lien, au site que j'aurais fait mention. Bon, ici dans mon cas, je vais l'aventure ambiguë, je fais un copier-coller, CTRL C. Adresse, vous voyez, CTRL V pour coller. Ouvrez ce lien dans une nouvelle fenêtre. Je veux que si je clique dessus, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je ne veux pas que la page sur laquelle je suis en train de naviguer disparaisse pour laisser place à la page demandée. Ça prendra trop de données, ça prendra beaucoup de temps. Donc je préfère ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ok, donc, ok. Ça change de couleur pour te dire que tu as inséré un lien à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez associer, si vous voulez insérer une image, vous avez aussi plusieurs choix, plusieurs propositions, dont celle-là surtout de télécharger dans votre ordinateur. Vous savez, votre image surtout dans votre ordinateur. Vous rentrez, choisissez les fichiers. Si vous choisissez les fichiers, ils vont cliquer sur choisir les fichiers. Ils vous envoyer dans votre ordinateur. Vous avez à vous maintenant de vous diriger vers la partie, surtout l'image que vous téléchargez sur votre site web. Maintenant, depuis ce blog, bon, je dirais bien que c'est quasiment mon premier blog, hein, donc j'ai pas vraiment d'image. J'ai pas d'image même, donc si c'est mon premier blog, c'est le blog que je viens de faire. J'ai pas d'image là-dessus, rien. Ça aussi, c'est un truc à savoir. Vous pouvez le télécharger depuis ce blog ou bien vous pouvez faire autre chose, ça dépendra de vous. Mais ici, sachez que vous ne pouvez pas l'utiliser depuis ce blog. Vous n'avez pas encore beaucoup assez de blogs, vous n'avez pas encore inséré des images dans vos blogs. Naturellement, ça ne passera pas. À partir des albums archivés Google. Pour ça, il faudrait avoir posté ou postulé des images sur Google+. Généralement, si vous avez votre smartphone, vous avez installé, vous avez surtout le drive et tout, sachez que si vous ne modifiez pas les paramètres là, sauvegarde se fera automatiquement. La sauvegarde est généralement faite automatiquement. Dès que vous prenez une image, dès que vous avez de l'internet automatiquement, c'est ce que vous allez sur OneDrive. Sur OneDrive, c'est ça en quelque sorte qui peut vous permettre d'accéder à cela. Et bien sûr, il faut avoir au moins au préalable un compte. Il vous faut bien sûr avoir au préalable un compte Gmail+. Si vous avez un compte Google, vous pouvez avoir un compte Google+. C'est de là, ou au cas où vous voulez taper directement, taper ce que vous voulez taper, moi, ok. Ici, on peut dire que c'est aucune photo, vous voyez, non, j'ai pas ce genre de titre dans mes photos parce que, mine de rien, chaque photo a un nom.
et à vous de lui attribuer. Depuis votre webcam, depuis une URL, c'est-à-dire, supposons par exemple que j'ai installé, que j'ai sauvegardé des photos sur, ou des images sur des plateformes, sur des clouds comme OneDrive, Google Drive ou Mediafire. Lorsque j'insère mon image, ça me donne un lien. J'aurai ce choix-là. Le symbole, c'est comme une chaîne. Vous cliquez dessus, ça automatiquement, l'ordinateur va copier le lien. Vous venez, vous faites CTRL V, vous le collez là. Si vous le collez là, vous appuyez OK. Il n'y a pas de problème, c'est fait. Ok. Bon, et je dois vous montrer. Bon, ça c'est là. Donc je peux afficher normalement, mais ça ne passe même pas. Donc voilà. Okay. Bon, supposons, bon, je vais importer depuis ce blog. Bon, je vais importer. Il y a des images certainement dans mon ordinateur. On va essayer d'aller à la source et de prendre quelques images, peu importe. Essentiel, il nous faut une image. C'est celle-là que je choisis. Et bien, ouvrir. Afficher les images sélectionnées. Et bien, c'est fait. Je peux le déplacer. Ok. Je peux les mettre en bas. Je peux modifier. Je veux qu'il soit grand. Je veux qu'il soit extra large. Je veux qu'il soit centré. Je veux qu'il soit à gauche. Je veux moyen. Je veux qu'il soit à gauche. Je veux acheter une légende. Je peux acheter des propriétés, le nom, ce genre de truc là. Ok. Ça c'est bien un premier choix. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec Google, avec Blogger. C'est un plus. Bon, supposons maintenant que je vais insérer des vidéos. Bon, ici si vous avez des choix, vous pouvez l'importer depuis votre... Vous pouvez importer des vidéos depuis votre compte. Voilà, vous pouvez importer des vidéos depuis votre ordinateur, ou importer depuis Google, ou importer depuis YouTube, ou mes vidéos YouTube. Vous avez trois choix. Sachez que mes vidéos YouTube font allusion aux vidéos par exemple que vous avez postées sur YouTube. Ça s'entend bien sûr que vous avez une chaîne YouTube. Les vidéos par exemple que vous postez là, vous pouvez les ramener dans votre blog. Ainsi, lorsque la personne cliquera sur cette vidéo qui vous appartient, il sera soit redirigé sur YouTube ou il pourra le regarder. Cela en même temps, c'est une pub de la promotion par exemple que vous avez fait sur YouTube. Ok. Importer. Ici c'est pareil. Je peux sélectionner une fichier. Si je clique ici normalement on doit m'envoyer dans mon ordinateur. Je dois sélectionner maintenant une vidéo, mais tout simplement je fais un copier, un glisser coller. Je vais d'abord, si je sais que je vais pas me retrouver ici, et bien je vais d'abord dans l'ordinateur. Maintenant je sélectionne les fichiers, je vais choisir mon fichier là-bas, ma vidéo. Je fais un glisser coller, je prends et je vais coller là simplement. Depuis YouTube, ça c'est pour n'importe quelle vidéo, pas forcément votre vidéo, mais peu importe la vidéo. Donc je mettrai ici Volvo. Peu importe la vidéo, vous pouvez la sélectionner et l'insérer dans votre blog. Voici tous ces choix qu'on m'offre. Et ben je sélectionne par exemple une et je pense sélectionner et ça apparaît automatiquement dans mon blog. Bon, ici vous ne pouvez pas la lire. Vous ne pouvez pas lire, c'est-à-dire quoi, vous ne pouvez pas faire une lecture de la vidéo. Vous devrez attendre à ce que le blog soit au moins enregistré. Je vais faire un aperçu de sorte à ce que vous puissiez voir comment mon blog va s'afficher. Qu'est-ce que ça donne? S'il passe ici, ça donne quoi? S'il passe ça donne quoi? Voilà. C'est un truc comme ça. Bon, je dois faire encore d'autres. J'ai pas fini, donc je vais le mettre un peu en bas, mais voilà. Donc j'ai pu. Maintenant là, insérer un marqueur d'expansion. Et ça, c'est la position que vous voulez donner au texte. Vous voulez quoi? Qu'il soit justifié, qu'il soit centré, qu'il soit... Bon, j'aime bien les exemples, donc on va essayer d'illustrer avec des exemples pour que vous puissiez bien voir la différence. Ok, copier. Bon, ok. Oh, je colle moi le texte copié là. Ok. Bon, supposons par exemple, actuellement il est de manière à gauche, il est centré à gauche. Si je veux qu'il soit au centre, je appuie automatiquement, c'est écrit au centre. On déplace mon texte vers le centre. Si je veux pas que ce soit au centre, je veux que ça aille à gauche. Généralement, comme les salles,
comme les saltations, comme les saltations de politesse, autant pour moi. Vous pouvez le faire de sorte que ça soit placé à gauche. Ici, vous pouvez le faire de sorte que ça soit justifié, c'est-à-dire qu'il prend toute la largeur, il ne laisse aucun espace entre les marches, non, il occupe toute la largeur de ces marches-là. Maintenant, si vous voulez le placer, vous voulez le numéroter en quelque chose, c'est-à-dire quoi, donner un titre, 1, 2, 3. Vous venez au cliquer là, ça fait mon 1, je sélectionne, ça fait mon 2. C'est de manière automatique. On fait c'est de manière automatique dans l'ordre croissant. Les puces, ben ok. CTRL Z pour toujours aller en arrière, sachez-le. Maintenant, si supposons que je veux faire des puces, je sélectionne, je viens ici des puces, ça me donne 2 puces. Ok, ce sont des puces, une sorte de liste en quelque sorte. CTRL V, voilà. Maintenant, je peux venir là. Bon, ça ce sont des citations. Si vous voulez insérer des citations, vous pouvez l'insérer. Vous avez des choix. Si vous voulez annuler la mise en forme, et bien c'est là. Supposons supprimer la mise en forme. Comme je vous rappelle, il y a cliqué sur aperçu il y a peu de temps. Voici ce que ça me donne mon blog. Voici comment va s'afficher mon blog. C'est comme ça. Si je publie, c'est comme ça va s'afficher. Simplement. C'est comme ça. Je viens juste d'écrire un blog. Simple. Pas difficile, pas compliqué, pas complexe. Simple. Bon, j'ai fini. Si je pense que j'ai fini, je clique sur publier. Automatiquement, mon blog est publié. Oui, ça qui est là. Ok. Oh, mais désolé, j'ai oublié même 2 parties qui sont plutôt très importantes. Le titre de l'article, qu'est-ce que je veux mettre? Ici, c'est comment. Ici, c'est très important. Comment créer un compte Blogspot. Comment créer en fait comment créer son compte Blogspot en quelque sorte. Comment utiliser Blogspot. Bon, ça c'est quelque chose que je viens de faire. Ça va apparaître en haut de mon texte, en haut de mon blog. Ça va apparaître en haut de ce que j'ai écrit. Donc c'est plutôt important. Mettre à jour, c'est vraiment important. Donc c'est important de ne pas jouer comment créer un compte. C'est mon titre. Donc je vous conseille de ne pas vraiment oublier. C'est vraiment important. Bon, ça c'est une chose qui est faite. Bon, j'ai un thème. Bon, j'ai choisi un thème par hasard au tout début, vu qu'il me faut forcément choisir quelque chose avant de continuer. Bon, supposons maintenant que je veux changer un peu. Ce que j'ai choisi ne me plaît pas. J'ai l'occasion justement de le modifier si je le veux. Dans la partie personnalisation. Personnaliser. Voilà, voici comment ça sera disponible depuis Play Store. Ok, voici tout ça, ce sont des thèmes. Il avait choisi un thème comme ça, si vous vous en souvenez. Il avait choisi un thème comme ça. Ok, on patiente. Vous pouvez essayer une panneau, vous avez une panoplie de choix. Vous pouvez choisir le thème qui vous plaira. Ok, supposons que je choisis ce thème, arrière-plan. Bon, vous voyez la partie sur tout le chat, et bien je me parle les chats. Si en fait je les aime, mais bon, ici je les aime pas. Je veux supprimer cette image. Je peux choisir une image que je veux mettre à cette place. Ce chat, je veux pas que ce soit comme ça, je veux que ça fasse une idée de l'informatique automatiquement. Je tape, j'écris alors un thème pour ne pas dire je choisis une image qui va me permettre. Vous voulez supprimer la lampe, non, qui va me permettre d'insérer. Et bon, je peux choisir une image qui fera au moins attrait à ma filière, à ma spécialité, qui puisse avoir attrait au moins à l'informatique. Je peux le faire. Je peux changer de couleur. Ici par exemple, ce sont les thèmes. Ces thèmes, bon, vous ne verrez pas automatiquement, mais si vous descendez, ok, vous saurez ce que vous changez. Vert. Lorsque si je vais changer le thème de couleur de votre bloc, et bien voilà, vous voyez, ça change de couleur. Bleu, rouge. Ce sont en fait les thèmes, disons les grands titres plutôt importants qui changent en fait. Voilà, maintenant avancer. Il y a d'autres choix. Je peux ici déjà choisir le caractère, le style, la police des titres, grande taille, petite taille, couleur des titres, police d'accès, petite taille,
Et pour le bon, ici, c'est l'idée que ça consiste en fait à mon blog en tant que tel. Ce que je vais écrire, mes écrits, c'est à cela que ça va avoir atteint. Je dois choisir couleur d'action, police, gadget, tout ça ce sont des couleurs. À vous de voir ce qui vous sied, ce qui vous plaira. Vous avez totalement le choix. Pour les commentaires, quels sont les caractères autorisés, les polices que vous voulez donner à les polices que vous voulez donner aux commentaires, partage, attribution, tout ça ce sont des options, une variété d'options qui pourront égayer votre blog, le rendre vraiment attractif. Les gadgets, ici aussi bon, les gadgets, ça c'est une gadget, ok. Follow by email, on configure page. Bon, voici ça, on a essayé de voir un peu tout. Attends, je pense avoir oublié un point là. Supprimer la personnalisation, je pense avoir oublié et un point plutôt important aussi. Ok, attribution, ça c'est bon, peut-être, oui, c'est pas ici, on dirait bien. Thème appliqué, retourne mon blog, je choisis ce thème désormais, c'est ça qui me plaît, mais je le choisis parce que ça me plaît. J'ai changé de thème, je peux les modifier si je désire. Maintenant allons dans la partie mise en page. Ici ce sont les gadgets, c'est-à-dire quoi? Si vous voulez installer par exemple Wikipédia, de sorte qu'on puisse voir Wikipédia comme si vous voulez trouver sur mon blog, si vous voulez avoir les statistiques, et pour le faire, si vous voulez, on dirige, si vous voulez insérer par exemple votre compte Gmail, Google Plus, vous pouvez l'insérer, si vous voulez insérer votre profil pour le faire, ça, tout ça sont les gadgets qui vous permettent naturellement de gagner encore plus votre blog. Statistiques, bon, ici vous trouverez les personnes qui ont vu votre blog, des personnes qui sont entrées, bon, quand je dis qu'ils ont vu votre blog, qu'ils ont visité votre blog, qu'ils ont fait des commentaires, pour le voir là, sur une longue période d'ailleurs, tous les mois, jours maintenant, sur une très longue période d'ailleurs, les commentaires, supprimer le contenu, supprimer spam, bon, ça c'est pareil. Bon, campagne, bon, gains, ça c'est ce que vous pouvez avoir, ok. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez, excusez-moi du terme, vous pouvez monétiser votre blog, ça dépendra du nombre de vues. Par exemple, si vous avez jusqu'à 1 million de vues, vous pouvez, je sais pas, avoir peut-être 5 euros, mettre 200 euros. Si vous avez 1 million de vues, maintenant vous pouvez utiliser le blog, ne sait pas juste ça, vous pouvez le servir, pour vous en servir aussi pour faire quelque chose d'autre. Quand je dis quelque chose d'autre, vous pouvez le servir par exemple pour faire des affaires, des business, des marchés, ça dépend de vous. Quelle est votre idée, quelle est votre motivation? Vous pouvez bien si vous avez quelques motivations pour les publier, vous avez des idées, vous pouvez les partager, demander l'avis des autres. C'est comme ça, un peu tôt, je crois. Ben, je vais pas trop m'attarder vu que j'ai fini. Voici, ça c'était l'ancien. Mais si je clique encore, je dis allons afficher mon blog. Ok, voici comment c'est. Voyez-vous, il changé. Ça c'est afficher mon blog. Voici ce qui était là auparavant. Voici ce qui est là maintenant. Il changé. Je peux modifier la taille, l'épaisseur de mes mots. Tout ça se trouve dans la partie où je vous ai montré. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour ici. J'ai montré l'essentiel. J'espère que vous saurez vous en servir et soyez un peu curieux, c'est-à-dire aller encore plus loin, maîtriser plus loin, aller encore plus loin dans vos recherches, appuyez un peu partout, vous saurez plus le maîtriser. Ok, bon. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et bien je vous dis à la prochaine et bonne fin de journée à vous.